Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Leo pour la période du 28, d'accord, du 28 au 31 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Les énergies sont interchangeables. Si cette lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, ok? On essaye d'avoir un trophée, donc s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Alright, je sais pas pourquoi je n'aime pas la manière dont ma caméra est placée sur une seconde. This is better. Ok. Aujourd'hui, j'ai mal au cou. Je me suis réveillée avec un torticolis bizarre. Ok, so si vous voyez que je n'arrive pas à trop bouger mon cou, ne me posez pas les questions dans les commentaires. J'ai mal au cou. Donc je sais pas, peut-être que vous aussi vous avez un truc sur vous. Je sais pas, peut-être que vous avez mal au poignet, au pied, something like that. Et vous me regardez, mais vraiment là, ça fait mal. Ok, mais ça va partir d'ici 2 jours. Dieu merci. Allez, on y va. Voyons voir ce qui se passe ici euh, avec les lions. And just please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Just please give me a reading for my Leos, please. Thank you. Just please give me a reading please, for my Leos. Thank you so much. Just give me a reading for my Leos, please. Thank you. Leos energy. March 28th to the 21st. Ouh, les lions. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui a le cœur brisé en 1000 morceaux. Il est probable que vous venez de subir une rupture, ou il est probable que vos avances aient été refusées. Peut-être que vous avez essayé de... vous avez peut-être essayé de draguer quelqu'un, vous avez peut-être essayé de séduire le cœur d'une demoiselle, et puis elle vous a envoyé balader. Pour une partie d'entre vous, peut-être que c'est vous-même, vous vous êtes blessé. Peut-être, je sais pas, peut-être vous êtes blessé. Je sais pas qu'est-ce que vous avez, vous êtes blessé, whatever. Peut-être c'est comme moi ici avec le mal de cou. Ben, on a ici quelqu'un qui a son cœur brisé en 1000 morceaux. Pourquoi tu ne veux pas être avec moi? Pourquoi tu me rejettes? Qu'est-ce que j'ai qui fait que tu me rejettes autant? Est-ce que c'est mon visage qui te déplaît, ma forme, mon physique? Ou est-ce que tu es déjà en couple avec quelqu'un d'autre? D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que si ce n'est pas une personne en particulier euh, qui vous a carrément brisé le cœur, peut-être que c'est toutes les femmes que vous voulez avoir carrément qui vous brisent le cœur. Peut-être que c'est toutes les femmes avec qui vous avez envie d'être. Elles vous envoient balader les unes après les autres. Et puis bon, voilà, ça vous brise le cœur et vous ne savez vraiment pas ce qui se passe. Vous ne savez vraiment même pas si l'amour est fait pour vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, si ce n'est pas vous ici qui avez brisé le cœur d'une personne, c'est que, c'est vraiment quelqu'un qui a brisé votre cœur, quoi. Yeah. Ok. Et puis, c'est un parti d'entre vous, on est ici dans une situation où vous êtes en train d'essayer peut-être de masquer cette douleur.
il faut que j'arrive à masquer cette douleur, il faut que j'arrive ici à masquer cette peine-là que j'ai quand je pense à l'amour. Il faudrait peut-être ici que j'arrête d'y penser, il faudrait peut-être que j'abandonne l'amour tout court, dans le sens où, voilà quoi, peut-être que l'amour c'est pas fait pour moi. Parce que de toutes les manières, je sais très bien que dans la vie, il y a certaines personnes qui se marient, il y a certaines personnes qui ne se marient pas. Il y a certaines personnes qui sont en couple, on a d'autres qui ne sont pas en couple. So, peut-être qu'il faudra ici que j'abandonne, quoi, ok? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est orphelin. What? Oui, c'est un parti dans vous. Peut-être que vous avez grandi orphelin ou encore la femme ou l'homme avec qui vous aviez envie d'être, c'est quelqu'un qui n'a plus de parents, something like that. Je prédis pas. Je prédis pas ce genre de truc. Si j'ai vu, c'est que peut-être ça s'est déjà passé. Ça fait déjà peut-être un siècle déjà là que la personne est orphelin. You know what I mean? Mais on est ici dans une... Si vous voyez, c'est quelqu'un qui s'appelle Eurydice ou Eugénie. Ou Lys, whatever. Ou Orphée. Puis c'est un parti d'entre vous, on est ici dans une situation où vous essayez vraiment de masquer cette douleur parce que vous n'avez pas envie que les autres vous voient comme quelqu'un de dépressif ou encore vous n'avez pas envie que les autres vous voient comme quelqu'un de désespéré. J'ai pas envie que vous me voyez ici comme quelqu'un de désespéré ou encore comme quelqu'un qui est à la recherche de l'amour, you know? C'est vrai que c'est une déception, mais c'est pas une fatalité pour moi. En même temps, c'est vrai que ça me fait mal, mais en même temps, je sais que je peux vivre sans ça. Ouais. Et il est même probable que vous êtes ici dans une situation où votre vie sexuelle, c'est vraiment du 0%. J'aimerais même dire du moins 10%. Aucune vie sexuelle. À moins peut-être que vous ayez un peu d'argent pour chercher peut-être des femmes qui vont venir dormir dans votre lit. Mais elles aussi, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que même quand vous leur payez, elles font pas bien leur travail ou elles sont fainéantes. Vous avez l'impression qu'elles sont fainéantes. I don't know. What the fuck are you? Ça fait pas rire. Mais oui, c'est un parti d'entre vous. Vous êtes ici dans une situation vraiment, même votre vie sexuelle, c'est du n'importe quoi. Mon channel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Ne profitez pas de la quarantaine pour venir envahir mon channel. S'il vous plaît, veuillez sortir de la salle. Thank you. Ouch. So. Dans votre vie sexuelle, c'est vraiment carrément du n'importe quoi. Et, mais vous essayez de cacher, au fait, votre propre, disons, votre... comme on le dit si bien, il y a certaines choses qui ne définissent pas qui nous sommes, ok? Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne prête pas l'œil à ces choses-là, qu'on considère ici comme une partie de nous, mais en même temps comme un défaut de notre personne, ok? Et on est ici dans une situation où vous essayez ici vraiment de ne pas prêter attention à cette partie de votre vie qui vous fait ici, qui vous définit, mais en même temps qui vous déplaît, parce que vous n'avez pas envie que les autres vous jugent par ce côté-là de votre personnalité as well. Et puis, certaines parties d'entre vous, j'ai aussi l'impression que ce n'est pas parce que vous avez ici ce n'est pas parce que vous êtes ici en pleine situation déprimante ou encore c'est pas parce que vous êtes ici en plein handicap. J'ai vraiment envie de dire handicap. Je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai commencé la lecture, j'ai envie de dire handicap. Donc, peut-être que vous avez un handicap as well, you know. Yeah. Peut-être que vous avez un handicap. Peut-être que vous avez eu un accident ou encore vous êtes né avec un problème handicap. Vous avez un handicap. Mais ce n'est pas ici à cause de votre handicap. En fait, ça ne dépend pas pour tout le monde, ok? So, ce n'est pas ici à cause de votre handicap en même temps que vous ne croyez plus au mariage, d'accord? Parce que oui, c'est un parti dont vous savez que votre moitié existe. Vous savez que votre moitié existe quelque part dans le monde.
Je sais que tu existes quelque part. Je ne te connais pas encore, mais je sais que je vais te retrouver. On a même ici quelqu'un qui espère trouver sa femme à l'église, ou encore on a ici quelqu'un qui espère trouver sa femme dans une certaine ségrégation afin de pouvoir se sentir complet. Pour certaines parties dont vous avez ici l'impression que cette insuffisance-là que vous vivez, c'est ici une insuffisance qui peut être effacée par le bien d'un mariage, le jour où vous aurez trouvé la femme de votre vie. Mais hélas, vous ne l'avez pas encore trouvée. C'est tellement difficile de la trouver. En même temps, vous essayez de ne pas vous décourager, vous essayez ici de continuer d'y croire. Mais c'est tellement difficile de la trouver. Où te caches-tu? Où es-tu donc? Est-ce que je me marierai finalement? Est-ce que finalement la vie amoureuse, c'est aussi quelque chose dont je pourrais bénéficier un jour? Here. Ok? Mais pour c'est dans partie dont vous vous attendez ici de trouver cette femme-là à qui vous donnerez tout. Peut-être que j'ai un handicap, certainement. Peut-être que j'ai un problème ici, certainement. Ou peut-être que voilà, les gens n'arrêtent pas de me rejeter, de me refuser, etc. Mais je sais que le jour où je te trouverai, le jour où tu me diras oui, je veux t'épouser, malgré ces problèmes-là que j'ai over here, ce jour-là, je ferai de toi une princesse parce que je t'offrirai tout ce que ton cœur désire. Tu n'auras pas besoin de souffrir parce que je travaillerai pour toi. Je te demanderai même de ne même pas travailler. Je te dirai de rester à la maison, laisse-moi prendre soin de tout. Ça me rappelle ici l'histoire du crapaud et de la princesse, là, vous connaissez? Oui, l'histoire du crapaud et de la princesse où le crapaud a dit laisse-moi manger dans ta coupe d'or, embrasse-moi, machin. Tout. Elle dit quoi? T'embrasser pourquoi? Je suis chiant. Mais bon, je sais pas ce qui s'est passé, puis elle a embrassé le crapaud. Hein. Mais à la fin, quand elle a fini de l'embrasser, il s'est transformé en un beau prince charmant. Donc si on enlève le côté physique over here, on a ici quelqu'un qui sera capable de trouver son prince charmant le jour où elle finira par accepter les défauts de cette personne. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau ascendant, Gémeaux, Taureau, Vierge, ascendant ou Vierge. Bisous, bye.